Le sexe et vous, 21h-22h sur Na Radio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé, Et Sophie Caldi avec le Love Store Planète Eros. zone commerciale de Beaulieu à Pilboro. Le sexe et vous, la dernière émission de la semaine. On va être triste de vous quitter, mais on a encore pas mal de choses à vous dire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on revient lundi. On sera tout au long de la semaine prochaine et aujourd'hui avec Sophie Caldier, notre sexologue préférée. Salut Sophie. Salut Benjamin. Sophie, dernière émission de la semaine. Et pour cette dernière émission de la semaine, on a gardé, il revient un peu comme dans Question pour un champion. Il a décidé de rester. Il a gagné hier. C'est Bertrand Barret. Bonjour Bertrand. Salut Benjamin. Tu vas bien ? Ouais, en forme, super forme. Comme d'habitude, l'actu sexe pour débuter. On va parler du naturisme qui a encore cartonné cet été, notamment en Charente-Maritime. Et puis le dernier langage de l'amour, puisque tout au long de la semaine, on a parlé des 5 langages de l'amour. Aujourd'hui, le toucher physique. En fin d'émission, on répondra à toutes vos questions. Vous voulez interroger Sophie ou Bertrand, n'hésitez pas. Facebook est là pour ça. Un message privé, un message public, peu importe. Il y a également le hashtag le sexe et vous sur Twitter et l'adresse mail de la rédaction, rédaction@naradio.fr. C'est chaud, ça vient de tomber, c'est l'actu sexe. On en parle avec Sophie et Bertrand. Une ancienne actrice de Disney se lance dans le porno. C'est Bella Thorne qui a réalisé son premier film pour une célèbre plateforme de streaming. Comme quoi, Sophie, on peut passer de Mickey au porno. Oui, après, Bella Thorne, a priori, a subi aussi des attouchements ou un inceste carrément, hein, je crois. Donc, du coup, peut-être que c'est une façon de prendre sa revanche, je sais pas. Je sais pas trop comment elle a vécu ça. A priori, elle le vit bien. J'ai vu aussi sur les plateformes et sur Internet que c'était quelqu'un qui pouvait, potentiellement, ça lui plaît de faire ça. Ça fait un buzz incroyable. Moi, je ne la connaissais pas personnellement, mais on a l'impression, Bertrand, quand on voit toutes celles qui sont passées par la case Disney, on a l'impression que quand on a une image comme ça, au début, un petit peu puritaine, façon américaine, a notamment beaucoup bossé avec les enfants. D'ailleurs, en France aussi, avec des personnages comme Douchka ou autres. Britney Spears, Christina Aguilera, Bella Thorne, Selena Gomez, qu'on voit Dorothée. de plus en plus. Non, mais on a l'impression que toutes celles de Disney, ça y est, quand elles ont atteint un certain âge, elles veulent casser cette image et du coup aller à l'extrême inverse. Oui, c'est peut-être là. Déjà, il y a le succès qui chute parce que elles ont grandi et puis elles n'ont pas le même impact. Donc, il faut trouver autre chose et il faut faire le buzz, quoi. Et en fait, c'est la meilleure manière, Sophie, là, de passer de femmes, d'ados à tout de suite sex symbole. La plupart font ça, d'essayer de casser l'image de Disney tout de suite en provoquant de façon un peu sexy. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure façon. En tout cas, en France, peut-être pas. Mais aux États-Unis, oui, peut-être. Comme dit Bertrand, pour continuer à faire le buzz, il faut aller dans les extrêmes. Donc, je pense que elles choisissent peut-être des façons populaires aujourd'hui de faire le buzz, quoi. Donc, c'est le sexe. Il faut parler de sexe. Deuxième actu du jour, beaucoup moins showbiz, mais beaucoup plus sérieuse. Une méta-étude de l'Institut Max Planck cybernétique biologique de Tübingen en Allemagne montre que le cerveau masculin et le cerveau féminin, et là Sophie va pouvoir un petit peu se taire et écouter, les deux cerveaux, Bertrand, on a gagné, réagissent de la même manière aux stimuli sexuels visuels. Donc les femmes vont arrêter de nous mentir, Bertrand, elles sont autant excitées que les hommes par un film porno. Je suis pas surpris. Moi non plus. Je suis pas surpris. La réponse de l'accusé, Sophie Caldier, levez-vous. Je suis pas accusée. Non mais t'es toujours en train de nous dire que c'est nous les pervers. Moi je te etc. dis que t'es un Si, pervers, t'es Benjamin. toujours Mais tu es un pervers, pas moi. Benjamin. J'ai pas dit tous les hommes. Quand il n'y a pas Bertrand, je note que quand je suis tout seul, le seul homme en studio, tu en profites. Il n'y a pas que toi, il y a Alex. Non, mais merci beaucoup, ça fait plaisir. Ouais, franchement, Film il y a rhabillé. deux hommes donc quand les même. femmes sont autant excitées que les hommes à la vue d'un porno, Sophie. Je sais pas si c'est la vue ou d'écouter, d'entendre. Ah, stimuli sexuels visuels. Oui, là, mais dans ils l'étude. mettent visuel, mais du coup, si tu mets le son, là, je pense que oui, peut-être. Je dirais que c'est pas forcément le même porno. Ça va dépendre du film porno. Il y a des pornos qui sont plutôt qui attirent les femmes, mais il y a d'autres pornos qui vont attirer plutôt les mecs. Donc ça va dépendre du film en fait.
On le fera ça d'ailleurs dans une émission de voir un petit peu les... Je me sacrifierai, j'irai bosser, j'irai sur les sites porno pour voir les catégories qui marchent le mieux chez les hommes et les femmes. C'est Bertrand ça. m'aidera. Quel beau sacrifice. On parle de porno, la transition est toute faite. Clara Morgan qui fait déjà un buzz énorme puisque l'édition 2020 du calendrier de Clara Morgan sort le 19 septembre, donc ça va arriver. Ça fait 17 ans maintenant que le calendrier de Clara Morgan est devenu un classique de l'érotisme. Chaque année, il est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Sophie, il y a déjà je ne sais plus combien d'exemplaires réservés là. Clara Morgan toujours au sommet Elle vieillit bien, porno. donc voilà, elle a un beau corps, elle vieillit bien, donc elle peut continuer. Le phénomène des calendriers, Bertrand, bon ça, on va pas mentir, là, cette fois on va avouer, ça c'est quand même plus les hommes, même s'il y a le calendrier du Stade français qui a cartonné chez les femmes, historiquement, on a quand même plus l'image du routier avec son calendrier Pirelli à l'intérieur du camion. On parlait d'images pornographiques, là on parle d'images plutôt érotiques, où finalement, là c'est Clara Morgan pour les mecs, parce que derrière il y a le fantasme. Et puis pour les femmes, ça va être le calendrier des pompiers torse nu. Voilà, de toute façon, c'est l'image et derrière, c'est le fantasme qui se développe, quoi. Bon, ce qui est dangereux, c'est que généralement, on n'arrête pas de le dire avec Sophie, il faut y aller mollo sur la masturbation, Bertrand. Là, on sait que le calendrier, il peut amener à ça aussi. Oui, après, ça peut être sympa. Peut-être que dans le couple, ça peut être sympa que madame, elle ose mettre des petites tenues et puis que monsieur aille au sport, histoire de dire, je suis encore dans le coup, quoi. C'est vrai qu'en plus, il y a eu pas mal de sondages. Clara Morgan, elle remplit les deux cases parce qu'elle excite aussi énormément les femmes, Sophie. Donc c'est peut-être pas forcément que les hommes qui peuvent acheter son... Non, mais je te demande pas si toi, elle t'excite. J'ai rien dit. Qu'est-ce que tu veux? Je fais une mimique et toi t'interprètes. Non mais franchement, à la radio, il n'y a pas d'interprétation possible. Oui, a priori, oui. Une belle femme, ça peut aussi exciter une femme. Hein. Et on rappelle que Clara Morgan avait la particularité de ne tourner qu'avec son partenaire dans la vie, hein, Bertrand. Bertrand fait ça. C'était Bertrand. Ah, ça m'énerve d'être avec des hypocrites. Je vois pas de quoi tu parles. Hein. Non, mais je ne me rappelle plus du tout du nom de son partenaire. T'as pas préparé ton émission, Benjamin, franchement. Non, ça j'avoue, je l'ai pas préparé. Dans un instant, on parle du naturisme qui cartonne notamment en Charente-Maritime. On va voir avec un petit peu Bertrand et Sophie comment on peut expliquer un tel succès. Et puis il y aura le 5e langage de l'amour, le toucher physique et la réponse aux questions des auditeurs. À tout de suite dans Le Sexe et vous. La deuxième partie du Sexe et vous, le dernier jour de la semaine, on est ensemble jusqu'à 22h avec Sophie Caldier, sexologue à La Rochelle, et Bertrand Barré qui, lui, se balade un petit peu partout. Si vous avez des soucis et que vous habitez en région parisienne, n'hésitez pas à le consulter. Bertrand vient aussi de temps en temps à La Rochelle et on en profite à chaque fois pour l'avoir dans l'émission. On a parlé de l'actu sexe, on va parler de quelque chose qui est dans l'actu, mais alors depuis des millénaires, c'est le naturisme qui cartonne. La fréquentation des campings naturistes est en hausse de 6% selon le bilan publié cet été par France 4 Naturisme. Et puis en Charente-Maritime, forcément une région où il fait beau et où il y a des camps naturistes, les chiffres sont là aussi en hausse. Sophie, plusieurs questions. Déjà, comment expliquer un tel succès? On a parlé plusieurs fois dans cette émission d'un côté du virtuel et de l'autre du réel. Là, le naturisme, on est plus dans le réel. Tout à fait, on est dans l'ultra réel. Non, juste pour préciser qu'à Paris, il y a également un espace naturiste au Bois de Vincennes qui s'est ouvert depuis 3 ans et qui connaît un boom de fréquentation. Donc, comme tu disais, Bertrand qui se balade un peu partout, il peut aller au Bois de Vincennes. Voilà. Ouais, on t'emmènera reporter, Bertrand, en direct du Bois de Vincennes. Alors sinon, comment expliquer un tel succès ? Je pense que c'est aussi un retour à la nature, au contact avec la nature, tout simplement, de pouvoir se balader nu sans être obligé de porter des chaussures, des vêtements qui nous entravent tout le reste de l'année. Là, c'est vraiment libérateur de pouvoir se balader nu, et puis du coup, ça peut être de plus en plus décomplexant, puisque à force, je pense qu'on voit plus les corps, en fait, qu'on soit habillé ou nu dans ces campings-là ou dans ces lieux
où il y a du naturisme, les gens se prennent plus la tête avec on est beau, on n'est pas beau, on s'en fout quoi. En fait, on est libéré surtout. Ouais, l'important d'être libéré parce que Bertrand, c'est pas évident pour tout le monde ne peut pas être naturiste parce qu'il faut accepter son corps et l'assumer pour faire du naturisme. Il y a ça, et puis se détacher des codes de la société. Parce que quand on est nu, on ne fait pas la différence entre un patron, un ouvrier, un employé. Il n'y a plus tous les codes. Tous les codes sont cassés, et là, on est juste des êtres humains, et voilà. Le patron, c'est celui qui a la plus grosse, du coup. On dit, ah, lui, c'est le patron. Ou pas. Voilà, c'est ça. C'est, voilà, justement, oui. Et puis peut-être qu'il n'y a pas, justement, il y a pas de comparaison, peut-être aussi. On est juste libre. Et je pense que c'est ce que les gens vont chercher. La fin des classes sociales, comme on disait, effectivement, tu ne peux pas différencier qui fait quoi, en fait. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, du coup, dans ces sites-là, la plupart du temps, c'est aussi vachement écologique. Il y a peut-être moins d'électricité qu'ailleurs, plus on retrouve un contact. Il y a moins d'affaires à laver aussi, c'est sûr. Ça, voilà, il n'y a pas besoin de machine à laver, effectivement. Donc les campings n'ont pas besoin d'électricité, c'est peut-être à la bougie ou si à la pleine lune, hop là, c'est le paradis quoi. J'espère que les bougies sont à la citronnelle, parce que les moustiques en Charente-Maritime, un petit moustique tigre, Bertrand. Je vais pousser un petit peu, c'est un peu le retour au paradis quelque part. Oui, c'est ça, c'est l'image d'Adam et Ève au final. C'est ça. Donc voilà, la nudité, elle est ok et ça passe quoi. Alors, ça amène un autre souci, Bertrand. Est-ce que la nudité, ça provoque systématiquement le désir ? Le désir, pas forcément. Parce que les naturistes, eux, arrivent à se détacher de ça, mais peut-être avec l'habitude, mais je sais pas, c'est humain quand même, Bertrand. Si moi j'arrive demain sur une plage naturiste, j'aimerais bien voir ça. Non, mais si je l'ai jamais fait, est-ce que je vais pas ressentir du désir Tu parles d'érection en fait. Oui, oui. Oui, non, mais du désir. Voilà. Non, mais c'est compliqué ça, Bertrand. En fait, c'est une réaction automatique. Il faut voir quel corps avec en face de qui tu te gros touriste allemand, logiquement, ça ne devrait pas fonctionner. Et puis voilà, et puis je pense que c'est ok quoi. C'est voilà, il y a une érection, c'est là, le désir il est là, et après. On change complètement les codes dans ces lieux-là. Du coup, c'est ça, tu peux bander, tu t'en fous. Enfin, je pense que voilà. Après, je suis pas sûr que chez les gens qui ont l'habitude que ça arrive. C'est peut-être plus sur les novices, parce que quand ça fait 30 ans que tu te balades à poil au quotidien. On va mettre une note de frais pour Nicolas Coute, 2 jours dans un camping naturiste. Alors ça, c'est pas moi qui vais y aller. Ouais, j'y vais, allez, je tente. J'aurais pu y aller cet été, mais le camping naturiste qui est mondialement connu, qui est à côté de là où je passe mes vacances, il y a des palissades qui augmentent chaque année. Donc je pense que c'est plus par rapport au problème de législation et puis au voyeurisme des autres. Mais à Montalivet, c'est vrai que c'est un des camps connus. Ici, en Charente-Maritime, il y en a plein. Il y en a notamment sur les îles. Et puis à Paris, tu as parlé du bois de Vincennes, Sophie. Je ne sais pas si vous avez vu aussi ce nouveau phénomène. Maintenant à Paris, il y a un restaurant naturiste aussi où le personnel et les clients sont tout nus. Non, je ne connais pas. Et apparemment, il y a réservation obligatoire, obligatoire, et surtout, il n'y a pas de place parce qu'il faut réserver, je ne sais plus combien, 6 mois à l'avance, parce que ça cartonne. Exactement, ça marche pas mal. Ah, voilà, j'ai voulu faire un reportage. J'ai pas pu faire de reportage là-bas. Ils avaient plus de place, Alex. mais j'ai pas pu. Je suis resté devant l'entrée, tout nu dans la rue. C'était gênant. Mais... Ça, Bertrand, tu peux comprendre J'ai un peu de mal. C'est comme tous les phénomènes de communication, c'est nouveau, il y a un engouement. Moi, personnellement, c'est pas trop mon truc, surtout dans Paris. Je vois pas le kiff, mais bon. Non, mais après, c'est peut-être les naturistes qui habitent à Paris qui ne peuvent pas vivre comme ils l'entendent toute l'année. C'est peut-être une occasion de sortir de chez eux, de pouvoir exercer le naturisme en dehors de chez eux. Faudrait faire. Je vais tester. Allez. Donc Bertrand, sa journée va être rapidement ficelée pour Naradio. Un petit tour au bois de Vincennes, et après le bois de Vincennes, un petit repas au restaurant naturiste, et tu nous diras. Reportage en immersion, complètement. Le naturisme, c'est terminé. On va s'intéresser à quelque chose de beaucoup plus
sérieux et important puisque Sophie va nous détailler le 5e langage de l'amour, c'est le toucher physique. A tout de suite dans Le Sexe et vous sur Naradio Tube et Info. Naradio. Le Sexe et vous, 21h, 22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé, Et Sophie Caldi avec le Love Store Planète Eros. zone commerciale de Beaulieu à Pilboro. La 3e partie du Sexe et vous, on est ensemble jusqu'à 22h avec Sophie Caldier et Bertrand Barret, nos 2 sexologues. Aujourd'hui, on va s'intéresser au 5e langage de l'amour qui est le toucher physique. Toute la semaine, on a consacré cette semaine spéciale au langage de l'amour. Évidemment, vous pouvez vous renseigner avec le livre de Chapman dont Sophie va nous rappeler la référence. Sophie, ça existe en poche, ça existe en... Oui, en poche, et il y a une édition plus longue et une édition plus courte pour ceux qui n'aiment pas trop lire. Et je crois même qu'il y a des trucs sur Internet, sur YouTube. Ouais, voilà, sur YouTube ou des livres audio pour ceux qui préfèrent entendre la voix chaleureuse de quelqu'un qui lit le bouquin. Ça a été traduit parce que l'auteur est américain ou canadien, c'est ça ? Tout à fait. C'est un journaliste au départ et il anime des séminaires pour les couples dans le monde entier. Et son livre est un best-seller. Donc Chapman, Gary Chapman. Gary Chapman, tout à fait. Chapman sur le langage de l'amour, c'est pas mal aussi, mais ça n'existe pas en livre, donc ne vous trompez pas. Gary Chapman, les langages de l'amour, et là on va aborder le toucher physique, qui a une importance capitale, Sophie, dans un couple. Pas que dans un couple, dans la vie en général. Depuis tout petit, le bébé, il a besoin de ce contact physique, sinon il se développe pas bien. Et effectivement, du coup, tout au long de la vie, on a besoin de se toucher, et encore plus dans le couple, puisque c'est l'endroit où l'intimité peut s'exprimer au maximum. Et c'est pas forcément le toucher physique, bien évidemment, ça va jusqu'au sexe, mais c'est aussi tout ce qui va être l'étreinte des mains, les baisers, les enlacements et évidemment les relations sexuelles. Donc, et c'est important pour ressentir que le conjoint nous aime, de pouvoir avoir ce langage-là. Donc là, pour le coup, et tu vas me dire encore que je suis sexuée, mais c'est plus un langage masculin. J'ai pas dit des hommes, j'ai dit masculin. Et du coup, les hommes en font plus la demande que les femmes. Les femmes vont avoir plutôt besoin d'abord de moments de qualité pour pouvoir passer au toucher physique et et relations sexuelles. Le résumé, le passage que j'ai retenu pour expliquer un petit peu. Toucher mon corps, c'est me toucher dans tout mon être. Fuir mon corps, c'est s'éloigner de moi sur le plan des émotions. C'est vrai que Bertrand, pour vous avoir reçu tous les deux dans l'émission régulièrement la saison dernière, on a l'impression que le toucher physique, ça peut vraiment faire ou défaire une relation. C'est souvent au cœur des problèmes des couples qui viennent taper à votre porte. Complètement. Parce que la demande du toucher est différente. En fait, les femmes ont envie d'être touchés, mais pas de la même manière que les hommes les touchent. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est que l'homme est assez entreprenant, il y va directement. D'ailleurs, il change sa manière de faire par rapport au début de la relation, où il est plus posé, il prend plus de temps. Là, quand il est habitué, il y va directement. Et ça peut être violent, madame. Et là, il y a de l'incompréhension. Donc il y a un besoin physique, mais c'est la manière dont on est touché qui va être différente. Parce que le toucher, Sophie, on a beau ne pas parler, c'est purement physique. Ça peut encore plus communiquer des choses que la parole. Chapman dit le toucher physique peut communiquer la haine ou l'amour. C'est totalement ça. Oui, et puis un corps est fait pour être touché et non pas abusé. On fera peut-être une émission sur les abus sexuels un peu plus tard, même si ça sera un peu plus lourd, mais on pourra essayer quand même d'en parler. Mais effectivement, je rejoins ce que dit Bertrand, les hommes vont être un peu trop directs, en tout cas pour les femmes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être directs. Ça veut dire que pour une femme, les premières zones à toucher, c'est pas forcément les seins ou le sexe, ça va plutôt être les cheveux, le dos, sans les tirer les cheveux. On disait tout à l'heure dans une autre émission de la semaine qu'il y avait un mec qui avait... Moi, c'est compliqué, mais... mais du coup, c'est plus effectivement prendre le temps d'exciter une femme, et les zones érogènes ne sont pas les mêmes pour les hommes et les femmes, donc c'est peut-être prendre le temps de découvrir tout le corps de l'un et de l'autre. Tu as oublié les fesses aussi, Sophie.
Oui, c'est vrai, effectivement. Pourvu qu'elle soit douce. Prisée par les hommes. Bertrand, comment vous faites d'ailleurs, alors, sans dévoiler les secrets des sexologues, et évidemment on vous invite à consulter Bertrand ou Sophie si vous avez un souci dans votre couple, mais l'étape pour quand il y a un couple qui vient vous consulter et qu'il n'y a plus de toucher physique, la première barrière psychologique à franchir, c'est quoi en fait votre travail à vous de sexologue? Comment on réintroduit le toucher physique dans une relation qui existe depuis un certain temps? Déjà, je dirais renouer au niveau de la communication. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que vous vous regardez plus? Ne serait-ce que remettre en place le regard, remettre en place un échange. Et puis, parfois, il faut vider un peu la poubelle, qu'ils aient tous les deux les choses à dire. Et à partir de là seulement, on peut commencer une nouvelle approche. Et petit à petit, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, qu'on va tester aussi en séance, en faisant des exercices tout simplement. Dans le cabinet, souvent, ils sont face à nous. Et en fait, on les enlève, on les oriente l'un vers l'autre à un moment de la séance pour qu'ils puissent juste se regarder, même pas se toucher au départ, juste se regarder, ce qui des fois ils n'ont pas fait depuis belle lurette. Et la femme se met à pleurer, ou même l'homme se met à pleurer parce qu'ils ne se regardent plus en fait. Dans la société actuelle, on n'a plus le temps de prendre le temps et juste se regarder, ils ne le font plus. Donc toujours l'importance de la parole, de communiquer et du regard. Sophie nous le dit régulièrement, mais c'est lié. Le toucher physique est lié aussi avec les paroles valorisantes, Sophie. Oui, de toute façon, les 5 langages sont liés. C'est les 5 liés. doigts de la main, en fait, les 5 langages. Voilà, exactement. Et si vous voulez évidemment nous interroger sur le toucher physique qui a disparu dans votre relation, c'est simple, vous nous envoyez un petit message, on répondra à toutes vos questions par Facebook ou avec le site de la rédaction@naradio.fr. Dans un instant, c'est la fameuse réponse aux questions des auditeurs avec Bertrand et Sophie. Ne bougez pas, on revient dans un petit moment. Le sexe et vous, dernière partie, comme le veut la tradition, c'est la réponse aux questions des auditeurs. Vous avez encore été nombreux à nous solliciter. Sophie et Bertrand vont pouvoir vous répondre. On va commencer, Bertrand, avec une question de Kevin. Kevin qui nous dit « Ma copine est très pudique et moi pas du tout. J'aimerais tenter le naturisme et elle n'est pas contre mais n'ose pas franchir le pas. Comment lui permettre d'accepter son corps et de se lâcher ?» C'est bien, c'est une question en rapport avec le thème de l'émission. Bertrand, est-ce que tu as des solutions à lui apporter à Kevin ? Déjà, est-ce qu'elle a l'habitude est-ce qu'elle se permet d'être toute nue dans la chambre, à la maison ? Ne serait-ce que ça, quand ils sont tous les deux ensemble, comment c'est d'être nu devant moi et puis amuse-toi, quoi. Rien que ça, déjà, ça va lui permettre d'être à l'aise avec son corps. Puis aller progressivement, pas la bousculer. Plus il va la solliciter, plus il va être demandeur, plus ça risque de lui mettre beaucoup de pression à sa compagne. Et ça peut être lourd même. Donc ça peut provoquer l'inverse. Donc tranquillement. Question vieille comme le monde, Sophie. Comment on fait quand on est une femme et qu'on a des complexes pour oser franchir le pas d'aller dans un camp de naturistes ? Oui, parce que là, a priori, c'est pas que l'homme. Elle n'est pas contre, mais n'ose pas. Oui, c'est pas. Je pense que effectivement de commencer chez soi et peut-être au départ avec des voilages ou des matières un peu plus transparentes ou avec maintenant ça existe, les t-shirts ou les pulls où on voit un petit peu à travers. Peut-être de commencer avec ça pour être pas forcément directement en contact visuel avec son corps, parce que effectivement, comme on l'a déjà dit, les femmes sont très complexées, surtout après une grossesse notamment, et du coup pouvoir prendre le temps de s'approprier d'abord son corps pour pouvoir après le montrer à l'autre. Et si j'ai bien retenu les paroles valorisantes notamment, Bertrand, c'est peut-être aussi à Kevin de complimenter sa femme, de lui rappeler que son corps, lui, il l'aime pour aussi ses défauts si elle en a, pour lui dire que ses complexes n'ont pas lieu d'être. C'est à lui aussi de la valoriser. À lui, et c'est à elle aussi de faire un travail sur elle en se regardant dans la glace à un moment donné et se dire, pas regarder ses défauts, ce qu'elle n'aime pas chez elle, mais qu'est-ce qu'elle aime. Et se dire, tiens,
moi je me regarde, il y a ça que j'aime bien, j'aime mes seins, j'aime voilà, mes cheveux, mes yeux. Et tous les jours, répéter ça en disant, ben voilà, j'apprécie quand même les choses sur mon corps. Et oublier un peu les autres zones. C'est assez rare pour être souligné, Sophie, mais aujourd'hui, on a plus de questions d'hommes que de femmes, donc on va en profiter. Logan, je suis très amoureux de ma femme. On s'éclate au lit, mais je ne peux m'empêcher de temps à autre d'aller sur des sites porno pour me masturber. J'ai honte et j'ai l'impression d'avoir un problème psychologique. Est-ce que je suis normal ? A priori, oui. A priori, oui. J'aime bien comment tu me poses la question. Rassure Logan, Sophie. Moi, je suis compatissant. Moi, tu sais, les auditeurs, j'y tiens, donc j'aime les rassurer. Tu es très empathique, très compatissant, et puis il n'y a pas du tout de projection, ni de... voilà, bref. Absolument pas. Pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai pas le temps d'aller sur un site porno, je suis à la radio de 8h à 23h, Sophie. Mais justement, comme tu es un hyperactif. Ouais. Bon, bref, Logan, oui, il n'y a pas de forcément. Après, c'est toujours pareil, il faut pas faire avec excès. Je vais peut-être plus passer la main à Bertrand pour répondre à cette question, parce que lui, il est plus. Mais non, il suit des gens qui sont addicts au porno. Donc, du coup, pour répondre à Logan, je préfère passer la main à Bertrand, qui est plus expert que moi là-dessus. Attention, patate chaude, Bertrand. Alors, oh, ça va aller. C'est justement, ça dépend de la fréquence. Moi, j'ai rien contre le porno, mais je suis d'une époque où le porno, on le voyait par rapport à Canal+, c'était le porno du mois, quoi. Oui, et encore, moi je le voyais encrypté. Hein. Voilà, et fallait s'imaginer, il fallait avoir un gros pouvoir d'imagination. Là, on a une affluence de porno qui est assez hallucinante. Et le cerveau, c'est l'effet Coolidge, en fait. Ça s'appelle un effet Coolidge. C'est-à-dire qu'une fois que le cerveau il voit une femme, il en demande une autre, et ça l'excite continuellement. Là, le porno distribue directement des femmes et on peut en avoir plein. Donc, le cerveau, il veut ça. Il aime ça. Il sécrète de la dopamine et le cerveau sature en dopamine. Et du coup, entre sa compagne qui est là et un film porno, il aura tendance à aller voir un film porno parce qu'il y a du choix. Et le cerveau, il ne fait pas la différence entre sa copine et toutes les filles qu'il y a dans le porno. Donc regarder un porno et se masturber, ce n'est pas tromper, Bertrand. J'ai pas été... quelque part, si, pour le cerveau, oui. D'accord. Je dirais que Sophie, quand même... oui. Si Bertrand le dit, hein, c'est que c'est vrai. Hein. C'est vrai, d'accord. C'est le cerveau qui est trompé. Peut-être que l'intention du cœur n'est pas là, Oui, mais le cerveau, lui, oui. il se dit, c'est bon, j'ai le choix, on s'en fout, quoi. Là, c'est pour Sophie. Tu vas pas pouvoir t'échapper. Lou qui nous pose une question. Je voudrais savoir ce que vous faites quand vous avez nos petits inconvénients féminins. J'aime bien la formule. Mais que vous avez quand même envie de faire l'amour. T'y vas, quoi. Je sais pas, tu veux... On passe pas par 3000 chemins, fonce. Voilà, Alex, c'est Balasco dans les bronzés. J'y vais, mais j'ai peur. Exactement. Attends, on est vendredi soir, là, il fait chaud, voilà, dans le studio, donc on a monté d'un cran. Non, après c'est chacun fait comme il veut. Enfin, il n'y a pas de tabou à avoir là-dessus. En tout cas, si elle est prête ou lui il est prêt, et ben go. Enfin voilà, il n'y a pas de. Il faut en parler avec son partenaire Bertrand et puis avoir le top départ. C'est clair que il y a des pratiques qui vont pas pouvoir être mises en place, mais il n'y a pas de danger à partir du moment où, au niveau d'hygiène, au niveau de tout ce qui est sécurité de santé, pour le VIH, tout ça, tout est OK. S'il n'y a pas de limite concrètement, hein. Il n'y a pas de gêne s'il y a du désir, voilà. Et puis il n'y a pas forcément de pénétration à avoir en même temps, hein. Il peut y avoir un toucher sans forcément aller au bout, hein, avec une pénétration. Alain, Alain qui intervient régulièrement dans l'émission parce que je me demandais si c'était le même Sophie, mais oui, c'est bien lui, puisqu'Alain nous dit « Pas de questions, je voulais juste vous dire que je vous écoute depuis l'année dernière et je trouve votre émission géniale. J'adore votre duo, vous avez l'air très complices. Continuez comme ça, on apprend plein de choses et on rigole. » Merci Alain. Très complice. Avec l'émission, plaisir, c'est parfait. c'est super. Un vendredi soir, ça fait plaisir là. Continuez Alain à nous écouter. Cette semaine, c'est terminé pour le Sexe et vous, mais on revient lundi de 21h à 22h. Malheureusement, je crois qu'il n'y aura pas Bertrand. Mais Non, pas cette fois. On aura on attend le petit reportage au bois de Vincennes. Je sais pas si on n'a pas une invitée
Benjamin? Logiquement, ça c'est toi qui... Oui, je crois que j'ai géré. Si, je pense que lundi prochain, on a une invitée. Ça sent le préparer tout ça. Ouais, avec Sophie toujours. Oui. Bah ouais, mais c'est lundi, on a le temps d'ici lundi, il y a le week-end. Oui. Exactement. préparer. On se retrouve lundi à 21h, 22h. D'ici là, n'oubliez pas, tout ce week-end, vous pouvez nous envoyer des questions via la page Facebook, en message privé, via le site internet de Naradio. Vous nous envoyez un petit mail à rédaction@naradio.fr. Vous pouvez utiliser un pseudo. On vous répondra tout au long de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Bertrand. Bon week-end à vous deux. Merci, Bon week-end. bon week-end. Merci. Ciao Aïe. tout le monde. Le sexe et vous, 21h, 22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé, Et Sophie Calvi avec le Love Store Planétéros. zone commerciale de Beaulieu à Pilboro. Naradio.